gagnera pas, hein. C'est bon, on a gagné, en plus on l'a dit, c'était un... Mais sortez-nous une corde, qu'on fasse un tir à la corde, c'est plus facile que les réponses, bordel. Salut les Vikings, on se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu, un quiz entre la team Thor et la team Tyr. Ils vont s'affronter 10 questions chacun. Celui qui gagnera aura le droit de boire une corne de bière et celui qui perdra une corne remplie d'eau. On sait que pour les Barbarians, c'est une terrible humiliation de boire une corne remplie d'eau. Alors préparez-vous et chez vous, faites le quiz également et dites-nous en commentaire votre score. On va commencer avec la team Thor qui m'a l'air assoiffée. Première question. En quelle année a débuté l'ère viking? 682, 793 ou 845? 682, on est d'accord. Ah bon. Ouais. Putain. 682, mon Jarl. C'était 793. L'ère viking commence avec le raid de Lindisfarne le 8 juin 793, date à laquelle les Vikings ont commencé à faire trembler le monde chrétien. Ouais, mais on existait déjà avant. À la team Tyr maintenant. En quelle année se termine l'ère viking? 1066, 1086 ou 1126? Pour la responsabilité. De toute façon, j'ai pas le choix, bah oui. 1066, mon Jarl. Bonne réponse de la team Tyr. En 1066, et je vous donnerai un peu plus d'infos après la question suivante. Donc, question suivante pour la team Thor. Qui est considéré comme le dernier roi des Vikings? Harald Hardrada, Olaf Tryggvason ou Harald à la belle chevelure? On est d'accord que c'est Harald la belle chevelure le dernier. On sent là. Moi je sais pas, j'ai le crâne chauve. Deux sens, les deux Harald. Ouais, moi aussi, mais il me semble que c'est Harald la belle chevelure. Ouais. Ouais, il me semble bien. Ouais. De toute façon, j'en sais rien. Harald a la belle chevelure, mon Jarl. Mauvaise réponse de la team Thor. C'était Harald Hardrada. En 1066, il envahit l'Angleterre avec une imposante armée viking pour s'emparer du trône. Ah, je savais que c'était en 1066, mais je savais plus quel Harald. Il affronte l'armée anglaise menée par Harold Godwinson et trouve la mort. Quelques semaines après cette bataille, Harold sera battu par Guillaume le Conquérant qui deviendra le roi Guillaume Ier. Après Hardrada, aucun autre roi viking n'avait ni l'envie ni la puissance militaire pour maintenir l'ère viking et la culture européenne a pris le dessus. La team Tyr, parmi ces vikings, lequel n'a jamais existé? Egil à la hache sanglante, Sven à la barbe fourchue ou Harald à la dent bleue? Ah oui. Sven à la barbe fourchue. Sven à la barbe fourchue, c'est bien. Mais la dent bleue, c'est un peu bizarre. Bah non, c'est Bluetooth. Harald, ouais, c'est Harald. Moi, donc c'est fourchue. Sven à la barbe fourchue. On va répondre Sven à la barbe fourchue. Mauvaise réponse. Egil à la hache sanglante, c'était Eric à la hache sanglante. Ah merde. Ouais, mais si c'est écrit avec un K ou un Q, c'est pas pareil. La team Thor, vous êtes prêts? Ah oui, c'est pas le choix.
Comment appelle-t-on un homme libre dans la société viking? Un bondi, un bunard ou un bostri? Ah, les gars, je compte sur vous, j'ai aucune idée. On peut avoir les réponses? Un boni, un bunard ou un bostri? Et la bonne réponse? Débrouille-toi. Un brownie? Oh, ça me semble trop gros. Un bunard? Ça me semble Confiance à Chipard. On fait confiance à Shiver, de toute façon. J'ai gagné. Je m'en fous personnellement de votre brun quand on a eu. Un bunard, mon gars. Mauvaise réponse, c'était un bondi. On n'y arrivera pas, hein. C'est bon, on a gagné, en plus on l'a dit, c'était un... Mais sortez-nous une corde, qu'on fasse un tir à la corde, c'est plus facile que les réponses, bordel. Team Tir. Quelle taille faisaient en moyenne les Vikings? 1m72, 1m77 ou 1m82? Ou alors ils ont trop de chance. Tu veux pas inverser le sens des questions, s'il te plaît? Je crois qu'on a que les durs. Ah, 77. Ouais, mais la moyenne de l'époque, elle était plus basse, la taille. Je suis sûr qu'en fait, ça se trouve, on donne les bonnes réponses, mais il dit faute. Je veux une preuve. Moi, je partirais sur 70. 77, c'est 77. Ah oui, ça les deux. Bon, à Team Tir, il faut une réponse. Hein. On va répondre 1m77. Faux, c'était 1m72. La flotte. À vous la Team Thor. Dans quel pays Éric le Rouge a-t-il fondé une colonie? Islande, Groenland ou Amérique du Nord? On fait ce qu'on veut. T'es jalouse? Ah non, cela ne nous regarde pas. Ok, Google. On l'avait pas à l'époque. Groenland, hein? Groenland. Groenland, mon gars. C'est une bonne réponse. Éric le Rouge a été banni d'Islande pour meurtre et a rejoint le Groenland où il a fondé une colonie prospère sur plusieurs siècles. Donc la Team Tir, à vous. Non, c'est pas la dernière question, non. Il a envie de boire de l'eau. Sur quelle terre est mort Thorvald Eriksson, un des fils d'Éric le Rouge? Au Groenland, en Norvège ou au Vinland? Alors les gars, Même le gars, il réfléchit, il a les réponses. Je connais pas. Bon, en même temps, mieux vaut. C'est moi qui l'ai fait, le coup. Quand même, ça serait quand même bête de pas savoir. On répond le Vinland. C'est une bonne réponse. Le Vinland, c'est en Amérique du Nord et Thorvald trouvera la mort lors d'un affrontement avec les indigènes qui peuplent ces terres, les Skrælingars. La Team Thor. Avec qui Rollon a-t-il signé le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui donna naissance à la Normandie? Charles le Chauve, Charles le Simple ou Charles le Gros? Bon courage. Charles le Chauve, Charles le... C'est un Charles. Un Charles. On répond Charles. Oui, bah Charles, quoi. La réponse, C'est c'est Chipper. Charles. C'est Chipper. C'est Charles le Chauve. Je pense. Charles aussi, ouais. Ouais, il me semble que c'est Charles le Chauve. C'est Charles comme moi. Charles. Chauve. On répond Charles. Charles le Chauve, mon gars. C'est Charles le Simple. Le traité a été signé en 911, ce qui a permis à Rollon d'avoir les terres en France en échange de sa protection contre les invasions des hommes du Nord. c'est bon, on a gagné là, non? Non, c'est pas fini. Quelqu'un tient les réponses, au fait? Pas qu'on en ait beaucoup, mais quand même, quoi, qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors la Team Tir, c'est à vous. Quand le célèbre Ragnar Lodbrok a-t-il attaqué Paris? Le 28 mars 845, le 15 mai 845 ou le 8 juin 845? Et il a fait un appel le 18. Première réponse. La mer Rouge. On va dire la première réponse. C'est quoi la première réponse? Je sais plus. En mars 845. C'est bien ça, le 28 mars 845. Là, bien. Avec une centaine de navires et quelques milliers d'hommes, il a mis à sac Paris.
Moi je dis au dopage quand même, hein, à mon avis. Hein. Ils ont dû bouffer le dictionnaire avant de venir, c'est pas possible. Bon, la Team Thor. Oui. Qui est Roger de Hauteville? Un seigneur normand qui a combattu les Vikings en Irlande, un Viking normand conquérant de la Sicile, ou le premier Viking normand à avoir été en Afrique du Nord? C'est un Normand, non? Je vais dire une réponse, de toute façon, ce sera fausse. Ah non, l'Afrique du Nord. Ouais, je pense que c'est le premier Normand à être mort en Afrique, ouais. Le Maghreb, c'est possible. J'en sais rien. C'était en quelle année? Il est né quand? C'est pas la question. Sont pas complètes aussi. Allez, on va dire l'Afrique. Bah, le premier Normand à être mort en Afrique, mon Yarl? Et non. Allez. La Sicile a été conquise en 1063 par Roger de Hauteville et ses hommes. Bah, rien à tenter, hein. C'est les jeux, hein. Team Tyr, comment appelle-t-on un chef militaire d'une centaine d'hommes prêtant allégeance à un Jarl ou un roi? Un Housecarl, un Draugr ou un Aesir? Oscar. Il me semble aussi. Par le dessus. Ouais, c'est pas ça du tout. C'est lui dans ce cas. On répond le Jarlskarl. Non, c'est un Aesir. Team Thor, c'est à vous. Qu'est-ce que le Denlo? Le serment d'allégeance des Danois envers leur roi, le nom donné à la partie de la Grande-Bretagne où s'appliquait la loi des Danois, ou le nom du Danois qui écrit les lois? La merde, moi. C'est pas la merde. J'aurais bien dit la première réponse, mais je me souviens plus c'est quoi la réponse. Il me semble que c'est le territoire où s'applique. La réponse D. Ils ont soif d'eau, hein. Ah oui, oui, je le D, sens. la réponse D. C'est le territoire danois sous l'autorité danoise, en Angleterre. C'est lui qui fait les lois. Moi je vois que ça. Ouais. Bah oui, de toute façon c'est moi qui vais la boire donc. Le territoire anglois où s'applique la loi danoise? C'est bien ça. Ah. C'est le nom de... On va vous la mettre. 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 Team Tyr, qu'est-ce que le Holmgang? Un défi durant la fête de Yule, un duel pour régler les conflits ou un rituel pour honorer les dieux? 2 points là. Ça le vin, c'est quoi on danse 2 points si on gagne 1 point là? Faut checker. C'est pas un check. C'était pour régler un conflit. C'est bien ça. Les motifs pour un Holmgang étaient variés. Ça pouvait être pour l'honneur, pour une propriété, pour une restitution, un recouvrement de dettes, un désaccord juridique, ou pour aider un membre de sa famille ou encore venger un ami. Une question pour la Team Thor. Quel est le jour de Thor? Mardi, jeudi ou samedi? Non, c'est Thursday, c'est mardi. Mardi. Jour de Thor. Thursday, c'est le jeudi. Thursday. Tuesday. Tuesday. Thursday, c'est jeudi. Non, c'est mardi. Tuesday. Ouais, Tuesday, c'est mardi. Et il a dit jeudi. Thursday. Thursday. TH. Après, bon, je suis con. Jeudi. Moi, j'ai jeudi. Jeudi? Il y avait jeudi dans les réponses? Ouais, je crois. Jeudi alors? Jeudi? C'est bien ça. Merci. Jeudi en anglais, c'est Thursday qui vient de Thursday. Jawohl, man. Quelle est la 9e rune de l'alphabet Futhark, la Team Tyr? Comment? La 9e. Nagalaz, Nodiz ou Isa? Tu peux répéter la question? Quelle est la 9e rune de l'alphabet Futhark? Agalaz, Nodiz ou Isa? C'est trop facile. En plus, les runes, je les ai. Isaz. Excuse-moi, tu peux répéter les... Nagalaz, Nodiz ou Isa? Quelle est la 9e rune? On attend votre réponse, l'équipe Tyr. Hein. Ouais, moi je sais pas. Moi j'aurais dit Nodiz. Je connais jusqu'au 7. Nodiz. Ouais. On verra bien. Nodiz. Et non, c'était Nagalaz. Nodiz, c'est la 10e et Isa la 11e.
La team Thor. Oh putain. Que boit Odin en guise de repas? De la bière, de l'hydromel ou du vin? Oh, vas-y. Pour une fois qu'on a une question simple, les gars, c'est quoi votre réponse? Pour une fois, pour une réponse. C'est quoi votre réponse? Hydromel. Hydromel, mon gars. Et non, c'est du vin. C'est du vin de miel. Odin ne se nourrit pas, il donne sa nourriture à ses loups guéris et frikis et boit du vin en guise de repas. On est d'accord que le vin, c'est de l'hydromel avec du raisin, quoi. Manu, t'es pas d'accord? On voit les mecs qui ont regardé la chronique sur Fenrir. La team tire. Ça tombe bien pour vous. Quelle main Tyr a-t-il perdu à cause du loup Fenrir? Sa main droite, sa main gauche ou ce n'est pas précisé? C'est la main droite. C'est la main droite, il me semble. Je fais confiance. La main droite, mon Jarl. C'est bien ça. Team Thor, lors du Ragnarok, contre qui Heimdall livrera-t-il bataille? Surt le géant du feu, Garm le gardien de Hel ou Loki? Qui c'est qui avait des hydromel? Je me rappelle même plus la réponse. Si. C'est sourd. Le deuxième. Ok Google. C'était quoi la question? C'est contre qui se bat Heimdall, c'est ça? C'est comme vous voulez. Je sais pas. Bon, il faut une réponse. Pas de réponse, c'est... La annulé, 2, hein. mon Jarl. Voilà, bah non. Bah voilà, c'était pas la bonne réponse, de toute façon, je te l'avais dit. Il triche, en plus, ils savent pas tricher. Merci. Oui, bah c'est bon, j'ai Alors, soif. la bonne réponse, c'était Loki. Heimdall et Loki perdront la vie tous les deux à l'issue de leur combat. Et dernière question pour la team Tyr. Quel dieu survivra au Ragnarok? Njord, Balder ou Freyr? Mais pourquoi on n'a pas eu sur celui qui a tranché le dernier gars sur le pont? Hein? Non, il est pas. Celle-là, au moins, je l'avais. Njord? Non, c'était Balder. Il reviendra de Hel et ira à Idavol, là où se trouvait Asgard avant le Ragnarok. Je sens que la température et la météo vont devenir humides, les gars, quand même. On va donc faire les comptes et voir qui sont les gagnants et qui sont les buveurs d'eau. Ça sent la pluie, les gens. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on ne s'hydratera pas correctement aujourd'hui. L'équipe gagnante est la team Tyr. Et les buveurs d'eau, la team Thor. C'est pas grave, les gens, ça fait 6 mois qu'on n'avait pas pris notre bain. La team Tyr, vous êtes les grands gagnants. Vous pouvez boire votre corne de bière. Skål! Mes frères, savourez votre victoire! Non, pas vous. Oh, je voudrais te dire une chose, n'oublie pas sur quel dracard tu rentres demain. Bon, je n'oublie pas. Et la team Thor, Je bois pour pas oublier. il est temps de vous hydrater à l'eau. Ça sent l'eau. Il y a un fond de merde dans le fond. Buvez! Ah, c'est beau, là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Comme si on savait qui c'était, modération. Et pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos ambiance viking. Skål!